Recoucou, donc je reviens vous refaire une deuxième book review. Donc ici ce sera donc une pièce de théâtre de Molière. Donc c'est Georges Dandin aux éditions donc Bordas. Hop. Et voilà. Donc le livre en lui-même a plein de notes, c'est un livre pour étudier en fait. Donc si on regarde la table des matières, il y a donc l'explication, le théâtre au XVIIe siècle, la vie de Molière et son époque, Molière l'homme, Molière ses principes, Molière son œuvre et la bibliographie. Il y a la comédie de Georges Dandin, donc la pièce, les schémas de la comédie, les personnages, le premier acte, le deuxième acte, le troisième acte. Et il y a un appendice, donc le grand divertissement royal de Versailles, relation de la fête de Versailles, l'histoire des 7 sages, Décaméron, donc 7e journée, le jaloux du P, la rouerie de Dame Simone, et un dossier pédagogique, et enfin des illustrations. Donc moi, autant dire que je n'ai pas lu toutes les notes qui tournaient autour de la pièce de théâtre, parce qu'à la base c'était la pièce de théâtre en elle-même qui m'intéressait. Donc je n'ai pas lu le reste, mais il se peut que par la suite je revienne prendre ce livre pour lire tout ce qui était en rapport avec la pièce. Parce que c'est toujours bien de connaître le contexte d'une pièce de théâtre, connaître l'auteur, etc. Comment ça a été, écrit et pour quelles raisons, pourquoi on a mis ces mots-là et pas d'autres. Enfin bref, c'est toujours très intéressant et enrichissant de lire ce genre de choses. Alors je vous présente donc les personnages. Donc il y a Georges Dandin, donc c'est un riche paysan et c'est le mari d'Angélique. Il y a Angélique elle-même, qui est donc la femme de Georges Dandin et la fille de Madame de Sautanville. Monsieur de Sautanville, donc c'est un gentilhomme campagnard et c'est le père d'Angélique. Il y a sa femme, donc Madame de Sautanville. Il y a Clitandre, qui est l'amant d'Angélique. Il y a Claudine, la suivante d'Angélique, Lubin, le paysan servant de Clitandre, et Colin, le valet de Georges Dandin. Donc je vous raconte l'histoire, elle n'est pas bien longue, et d'ailleurs le livre en lui-même, la pièce en elle-même ne dure que quelques pages. Pour moi ça va de la page... attendez, hein. Pour moi ça va de la page... Donc 27 à 86, sachant qu'à chaque fois il y a souvent une double page d'explications et de questions par rapport à l'acte ou aux scènes qui viennent d'être écrites. Donc c'est vraiment pas très long. Donc en fait on a tout au début de la pièce une scène assez comique, puisque peut-être pas la première scène, mais dans les premières scènes on a donc Georges Dandin qui apprend que sa femme Angélique le trompe. C'est-à-dire que le valet de Clitandre, donc Lubin, va faire une gaffe et il ressort de chez Angélique. Il vient de lui avoir porté un message. Et il a donc été dire à Angélique que Clitandre l'aimait et donc qu'il voulait la voir, etc. Et en fait, en sortant de chez Angélique, Lubin rencontre donc Georges Dandin et lui dit: mon Dieu, ne dites à personne que je suis sortie de là, etc. J'ai mon maître qui est tombé amoureux d'Angélique, etc. Donc ne le dites à personne, surtout pas à son mari. Bien sûr, Lubin ne savait pas que Georges Dandin, à qui il parlait, était le mari d'Angélique. Donc c'est une situation très cocasse et ça m'a fait rire. Et en fait, toute la pièce de théâtre est basée sur donc l'adultère d'Angélique. Alors, les personnages, donc Lubin, je le trouve carrément stupide, mais c'est ce qui fait donc que la pièce est rigolote. Ensuite Angélique, je la trouve bien
je l'aime pas trop en fait. Elle joue donc le rôle de la méchante. C'est une femme qui ne se laisse pas faire et qui a du répondant, un sacré caractère et qui trompe son mari. Elle ne se gêne pas pour donc le nier auprès de ses parents, parce que Georges Dandin dans l'histoire va essayer de prévenir les parents d'Angélique en leur disant bah écoutez, moi je veux annuler mon mariage étant donné que votre fille me trompe. Donc il y a une scène aussi cocasse avec les parents d'Angélique qui sont donc des nobles et Georges Dandin, qui n'était pas un noble, l'est devenu grâce à son mariage avec Angélique. Et donc ils n'ont pas du tout les mêmes manières et les mêmes façons de parler. Et donc c'est très cocasse quand Georges Dandin parle donc aux parents d'Angélique. Ensuite, donc Angélique, je l'ai dit, Lubin, je l'ai dit. Georges Dandin en lui-même, donc Georges Dandin, je le trouve pas très futé pour quelqu'un qui est trompé. Moi, j'aurais d'abord accumulé les preuves au lieu d'aller tout de suite quémander, réclamer une annulation de mariage auprès des parents de sa femme, parce que il s'est retrouvé bête, parce que forcément Angélique et donc Clitandre ont bien sûr nié la chose. Donc c'est pas très malin d'aller tout de suite voir les parents en disant oui, ma femme me trompe, etc. Il fallait pour moi d'abord réfléchir au lieu de se jeter comme ça n'importe comment et ne pas réfléchir et dire tout de suite ces choses-là à ses beaux-parents. Il fallait accumuler les preuves. Voilà. Ensuite, donc la servante d'Angélique, donc qui s'appelle Claudine, elle est de tout cœur avec sa maîtresse forcément. Comment dire, elle soutient à fond Angélique, elle n'hésite pas à mentir, etc. pour lui faire plaisir, et surtout parce que elle la sert, donc forcément pour elle tient avec, c'est normal. Et ensuite Colin, le valet de Georges Dandin, paraît vraiment très on l'a pas vu beaucoup, et quand on l'a vu, il dormait, il savait pas ce qu'il fallait faire. En fait, pour moi, c'est un paresseux qui a du mal à suivre les ordres de son maître. Les parents d'Angélique, ce sont des gens très nobles, etc. Donc ils sont très dans les coutumes et dans le respect d'autrui, etc. Et ils n'hésitent pas à faire ils exigent de Georges Dandin qu'il s'excuse auprès, donc d'abord de Clitandre, qu'il soupçonne de convoiter sa femme Angélique, et ensuite il doit s'excuser auprès donc d'Angélique, alors que le pauvre, c'est lui qui a raison et les autres ont tort. Voilà, donc je ne vous dis pas donc la fin de l'histoire. C'était assez court pour moi, et j'ai trouvé ça dommage que ça se termine si vite. Bon, après il n'y a pas grand chose à dire d'un adultère, hein, mais enfin voilà. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Et je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu. Franchement, on passe un bon moment, c'est assez court. Alors je sais pas si dans d'autres versions la pièce est plus longue. Pour moi, il n'y avait pas grand chose à lire. Forcément, je n'ai pas lu le reste, fainéante que je suis pour le moment. J'avais hâte de lire le roman qui suit, donc je me suis dit si j'ai envie de savoir les détails, si un jour j'ai envie, et ben je reprends mon livre et puis je le lis. Voilà. Il y a donc des illustrations, donc des pièces de théâtre qui ont été jouées par différents acteurs. Donc par exemple ici, hop, où est-ce qu'il y en a encore? Là, voilà. Donc les illustrations sont en noir et blanc, et à chaque fois il y a le passage qu'il représente noté en dessous. Donc ici c'est Georges Dandin à la fin de la pièce. Hop, voilà.
Donc c'était ma revue sur Georges Dandin, donc de Molière. Voilà. J'espère que cette revue donc vous a plu. Je voulais aussi vous dire que je ne reviens pas avant 2 semaines puisque je repars en Angleterre. Actuellement j'ai recommencé un bouquin hier soir. Donc je lis Millennium 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, donc de Stieg Larsson. Hop. Donc je le prends avec moi. J'espère que d'ici 15 jours je l'aurai terminé. Je pense que oui quand même. Enfin, on ne sait jamais. Étant donné que j'accompagne des jeunes dans un séjour linguistique, je n'ai pas forcément le temps de lire tout le temps. Mais le soir, j'ai un petit peu le temps de lire. Alors j'ai pris 2 bouquins. J'ai pris celui-là et Les yeux jaunes Les yeux jaunes des crocodiles de Catherine Pancol. Donc on va voir où j'en suis. Si j'ai internet là-bas et si j'ai l'intimité de faire une vidéo, je vous ferai une vidéo après mes lectures. J'essaierai de vous faire une vidéo lundi, quoique non c'est ridicule parce que mon rendez-vous du lundi, c'est lundi que lisez-vous. Je ne vais pas pouvoir le faire parce que je n'aurai pas les livres sous la main. Donc bah tant pis, je le ferai à mon retour. Mais ceci dit, je pourrais peut-être vous faire une revue lecture si j'ai terminé les bouquins que je suis en train de lire. Donc notamment celui-ci. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse puisque après avoir mis cette vidéo en ligne, je dois m'en aller chez mes parents. Je prends l'avion demain matin à 6h à Paris, donc voilà, j'ai plus vraiment le temps de traîner là. Donc je vous fais de gros bisous, j'espère que vous allez lire plein de livres d'ici ces 15 jours et que j'aurai plein de revues à regarder donc à mon retour, si je ne peux pas les regarder avant cela. Donc je vous fais plein de gros bisous et si on se voit pas d'ici 15 jours, de bonnes lectures à tous et prenez soin de vous. Ciao ciao.